Salut à tous, c'est Legend X, j'espère que vous avez la pêche, pour ma part ça va nickel comme toujours. Donc dans cette vidéo spéciale, je vais vous présenter une par une toutes les cartes Pokémon ultra rares de la dernière série Jap XY3 Rising Fist qui est sortie le 14 juin dernier. Donc au passage, le nom français de cette série aurait été dévoilé, il s'agit de XY Point Furieux. Rien n'est encore sûr, mais sur internet on peut trouver de nombreuses rumeurs par rapport à ce nom. Donc cette série qui sortira en France fin août. Donc il y a un total de 15 ultra rares chez la série japonaise, dont 4 EX, 2 méga EX, 4 EX full art, 3 traîneurs full art et 2 méga EX secrètes, donc celle avec les bords dorés que vous connaissez. Par exemple dans XY2 étincelle, c'était les 2 méga Dracofeu XY et puis le méga Kangourex. Bref, donc je tiens à vous rassurer quand même que si je possède toute la série XY3 Rising Fist, car oui, je vous ferai très bientôt la présentation de 100% du set, et bien je collectionnerai quand même XY Point Furieux qui sortira en français dans pas trop longtemps, à la fin des grandes vacances. Et puis par contre pour XY4 en japonais, je ne suis pas sûr de racheter des boosters box et puis les coffrets qui sortiront avec, car même si ça a beaucoup plu mes ouvertures japonaises, c'est un vrai investissement que je fasse à chaque fois je collectionne la série en française et en japonaise. Mais bon, je suis tellement impatient que ça ne m'étonnerait pas que je rachète aussi la série japonaise qui sortira elle début septembre. Je crois que c'est même le 14 septembre pour XY4, et fin août on aura XY3 en français. Donc fin août septembre il va y avoir plein d'ouvertures. Enfin, comme d'habitude, donc comme vous le savez, je ne collectionne que du mint fraîchement sorti du booster. Donc toutes ces 15 ultra rares que vous allez voir sont neuves et japonaises. Allez, sans plus tarder, on va commencer avec le magnifique Scarino EX. Voilà, donc c'est la première ultra rare du set. Je les ai classés par ordre de numérotation. Donc là c'est la 004 sur 096, comme vous pouvez voir. Hop, si la macro veut bien se faire. RR, ça veut dire ultra rare, à mon avis, ce sont bien les cartes ultra rares, si on comparera tout à l'heure. Donc XY3, comme vous pouvez voir, c'est une édition 1, tout ce que j'ai ouvert c'est l'édition 1. Donc là vous pouvez voir les effets de brillance différents par rapport aux cartes japonaises. Là on peut voir des espèces de petits pics là, très très beau. D'ailleurs j'ai changé mon bureau de place dans ma chambre, j'espère que la luminosité est toujours au rendez-vous. Je sais que c'est une des choses qui plaît, la luminosité dans mes vidéos, elles sont souvent très très bonnes. Donc voilà, Scarino EX, 170 PV, 80 plus d'attaque, elle est très très classe. Hop, je la remets sous pochette. Et on passe à son évolution du dessus. Et oui, Mega Scarino EX avec Big Bang Horn. Donc ça c'est sûrement son attaque de 180. C'est la 5e du set. Voilà. 220 PV celle-là aussi. Très très classe. Mega Scarino. Honnêtement, je suis encore plus fan. Déjà j'aimais bien Scarino à la base. Mais Mega Scarino, je suis vraiment fan quand ils ont sorti cette nouvelle illustration. D'ailleurs j'ai hâte de voir prochainement ce qu'ils vont nous proposer comme Mega EX. Pour XY4, il y aura Mega Ectoplasma, je crois. D'ailleurs, ça va être assez intéressant. Moi, j'adore Ectoplasma aussi. Donc, ça sera assez épique. Voilà, donc pour le Mega Scarino EX. Ensuite, on passe à Crapuscule EX. Donc là, c'est la 20e, 020e plutôt. On peut voir les cartes japonaises, très très belles. Hop, les marqueurs de dégâts, vous pouvez voir comment ils sont. Voilà, avec les éclaboussures et tout. 180 PV, 130 d'attaque tout de même. On retrouvera chacune des 4 Pokémon en EX Full Art. Vous allez voir plus tard, elle est en EX Full Art très très belle, avec les contours dorés autour du Pokémon, c'est très bien fait. Voilà, on enchaîne avec Lucario EX, donc la carte phare de la série. Lucario, le Pokémon phare, vraiment c'est la série, elle est basée sur Lucario, comme vous l'aurez remarqué selon mes ouvertures. C'est la 0,52e du set. Voilà, 3 attaques différentes, 180 PV. Là, on peut voir l'attaque Aura Sphère, à mon avis, il n'y a pas de doute là-dessus. Très très belle carte. Et on passe à son évolution du dessus, Mega Lucario EX. Tiens, je vous les enlève pas des pochettes. Je l'avais fait pour le Scarino EX pour montrer un peu les effets de brillance, mais je peux aussi vous montrer sur la Mega. C'est encore plus prononcé. Très très belle carte, voilà. 140 d'attaque, 220 PV. Donc, comme vous le savez, regardez. On peut voir, donc ça c'est les fonds de cartes japonaises, et ça les cartes jumbo que j'ai mises en dessous.
ce sont des fonds de cartes français. Donc c'est beaucoup plus stylé en japonais, on a des bords dorés là sur les côtés, Pokéball, des multicolores, plein d'énergie, tout. C'est vraiment plus stylé, ça fait beaucoup plus propre, la carte elle fait beaucoup plus neuve. Là elles sont parfaitement mint comme vous pouvez voir, mais s'il y a un petit point blanc sur certaines cartes qu'on peut piocher dans les boosters, ça se voit très peu. Donc voilà pour le Mega Lucario EX. Celle-là aussi 220 PV et 140 d'attaque. Il a la classe. Alors le Dracolos EX très recherché, la EX la plus cotée sûrement. Beaucoup de dresseurs la veulent, hein. Dracolos tout le monde est fan, Lucario aussi. Moi j'ai une petite préférence pour Lucario, mais Dracolos il est vraiment très classe. J'adore les Pokémon de type dragon. C'est un Pokémon de la première génération, donc beaucoup de nostalgie chez les gens. C'est la 0,69e du set. Voilà. Il est vraiment très classe, le Dracolos. Bon, on voit son gros pif, mais il a quand même la classe. Allez, on passe aux EX Full Art en commençant par Scarino. Donc là, c'est la 97e du set. Voilà, donc je vais vous montrer un peu les effets de brillance des Full Art japonaises. Vous les aurez vus dans mes ouvertures. Voilà, donc on peut voir ça crée un espèce de relief différent. Donc là, on peut voir les bordures de cartes très bien fait avec des espèces de vagues. Donc très stylé, magnifique carte. C'est la 0,97e sur 96. Voilà, magnifique. Donc elle a exactement les mêmes attaques et PV que la Scarino EX de base. Ensuite on passe au Crapuscule EX dont je vous parlais. Donc celle-là je l'ai pioché dans aucune de mes ouvertures. J'ai dû l'acheter, pourtant j'ai eu quasiment toutes les cartes ultra rares en double tout au long de mes ouvertures. Sauf le Crapuscule EX que j'ai jamais eu. Donc j'ai dû l'acheter au Japon. Donc il a mis quelques jours à arriver. C'est pour ça que je vous présente cette vidéo qu'aujourd'hui. Donc Pokémon de type eau, très classe avec le violet, le rose, le bleu. Très bien fait. C'est la 98e du set, 130 d'attaque et 180 PV. Bon, c'est la même que tout à l'heure. Toujours un effet de brillance très prononcé, très beau, hein. Les Full Art sont vraiment 10 fois plus belles que les EX de base. Mais bon, elles sont aussi beaucoup plus dures à piocher, hein. Dans les displays japonais, on retrouve une Full Art tous les 2 ou 3 booster box, je sais pas exactement, j'ai pas regardé, j'aurais dû calculer. Là on passe à la carte phare de la série. Donc ça c'est la carte la plus recherchée, la plus cotée devant les Mega EX secrètes. Il s'agit de Lucario EX Full Art. Il est sublime. Ouais, honnêtement c'est une de mes 3 cartes préférées de cette série. Il est très beau. Regardez, les reliefs sont très bien faits. Voilà, la même que tout à l'heure, elle c'est la 99e du set, elle a 103 attaques, donc une de 100, une de 60 et une de 30. Là on pourrait dire qu'il utilise l'attaque plutôt vitesse extrême, vu comment il est positionné. Et 180 PV. Très belle carte, je la remets tout de suite aux pochettes, hein. Évidemment, je les mets comme d'habitude sous une double pochette de protection, je peux vous montrer, hop. Donc je mets sous une pochette comme ça, et comme ça la poussière elle ne passe nulle part, tout simplement. Et puis je mets un top loader pour protéger tout ça. Donc là, on passe à peut-être la plus belle carte de la série, en tout cas la préférée de tout le monde. J'ai vu que beaucoup d'entre vous étaient fans de cette carte. Je l'ai piochée dans la deuxième partie de l'ouverture de 100 boosters. C'est vrai que c'est assez exceptionnel. Elle est devenue très populaire cette vidéo. Je suis très ravi, ça m'a fait plaisir de vous avoir ouvert 100 boosters et surtout pioché ce Dracolos EX Full Art. Magnifique. Très belle carte. J'avais un petit bug avec les Dracofeu dans la vidéo. À chaque fois je disais Dracofeu, mais c'est bien Dracolos, hein. Rassurez-vous. C'est juste qu'avec XY étincelle, j'avais l'habitude de dire Dracofeu, mais maintenant je vais prendre l'habitude de dire Dracolos. Très belle carte. Admirez les gens, c'est pas tous les jours que vous pourrez voir autant de cartes ultra rares. J'espère que ces vidéos de présentation d'ultra rares vous feront plaisir. D'ailleurs, si c'est le cas, vraiment dites-le moi dans les commentaires, parce qu'en fait j'ai réussi à compléter la quasi-intégralité des ultra rares, des séries du bloc noir et blanc, donc frontières franchies et tout, des séries très compliquées à avoir, et j'ai pu avoir toutes les cartes ultra rares. Donc si vous voulez que je vous fasse des présentations de ces séries, je pourrais faire une vidéo par série, et bah dites-le moi dans les commentaires et ça me fera plaisir de vous les faire. Donc là on a une carte trainer. Donc le nom français n'est pas encore dévoilé de cette carte, mais ce sera sûrement rechercheur de fossiles. Donc c'est la 101e du set sur 0,96. On peut voir un petit Pokémon qui vient d'éclore sûrement de son œuf, un ancien fossile, et puis deux petits professeurs. Voilà, carte très belle. De toute façon les effets de brillance des Full Art sont magnifiques.
Allez, on passe à une des cartes les plus difficiles à piocher, Korrina Entraîneur. Honnêtement, c'est une des 5 cartes les plus cotées derrière les 2 Mega EX secrètes et le Lucario EX Full Art. C'est la 4e carte la plus cotée de cette série. Elle est très difficile à piocher, le Korrina, beaucoup plus difficile que les 2 autres traîneurs de la série. Voilà, donc c'est la 102e du set. Très très stylé. On peut voir en un... Ah, je sais pas ce que là, elle a un espèce de badge. Non, c'est pas une montre méga évolution. Non, je crois pas. Bon, bah... Voilà. Ah, on peut voir regardez, les petites étoiles en relief. C'est très très beau. Hop, je la remets sous pochette. Là, on a un reporter de combat. Donc, la dernière carte traîneur, c'est la 103e du set. Bon, bah, avec le petit attentif, son micro. Assez sympa comme carte. Et les 2 cartes les plus rares, plus difficiles à piocher en tout cas. On commence avec le Mega Scarino EX, 220 PV, c'est la même que tout à l'heure. Sauf que celle-là, c'est bien une secrète, donc on peut voir UR. Vous ne le voyez pas bien. Ah, vous savez quoi? Ah, je vais peut-être un petit peu les habiller, non je pense pas. Si je fais attention, voilà. Regardez. La macro va se faire, UR, voilà, 104e du set sur 0,96, ultra rare. En fait, ce qui se passe, c'est que pour les japonais, ils ont que 9 cartes ultra rares. Les 4 Mega EX les 4 EX et les 2 Mega EX que je vous ai présenté au début, ce sont juste des simples cartes rares. Et en fait, ça, ce sont des cartes ultra rares, les secrets, les full art, les traîneurs full art et ces 2 Mega EX. Ensuite, je vous montre le Lucario, sublime. Je l'ai pioché lui dans la première booster box que j'ai ouvert et en plus en vidéo, en live, c'est assez épique. Il est magnifique. Je suis fan des bords dorés. J'ai été très chanceux pour cette série XY3 parce qu'en fait dans XY étincelle j'avais eu 0 carte pour l'instant sur toutes mes ouvertures XY étincelle. J'ai jamais pioché de secrète. Et là enfin je tombe sur les 2 méga secrète de XY3. Espérons que lorsque Point Furieux, cette série sortira en français, je serai aussi chanceux. En tout cas, ça me fait plaisir de vous avoir présenté ces 15 cartes ultra rares. Dites-moi dans la description laquelle vous préférez. Dites-le moi. Si cette vidéo vous a plu, laissez un like et partagez-la. Et puis n'oubliez pas le commentaire. Dites laquelle vous préférez. Donc pour ma part, comme je vous l'ai dit, mes préférés sont le Lucario EX Full Art. J'aime bien le Dracolos et puis le Mega Lucario EX secrète. Sinon aussi, laissez dans les commentaires, dites-moi si ça vous intéresse que je vous fasse des vidéos de présentation de toutes les cartes ultra rares des séries noir et blanc. Donc j'ai pas fait Frontières franchies, Explosion Plasma, Glaciation Plasma. Toutes ces séries je les ai pas faites, j'ai réussi enfin à les compléter en achetant avec du temps. Hein. Ça fait quand même 2 ans qu'elles sont sorties en français ces séries. J'ai enfin réussi à avoir toutes les cartes ultra rares. Bref, donc sinon... aussi dans la description vous retrouverez le lien de mon eBay où il y a plein de ventes en ce moment. Allez voir, je termine mes ventes parce que bientôt je vais partir en vacances, donc je vais plus pouvoir envoyer, donc dépêchez-vous. Il y aura la fin de mes ventes de XY3 Rising Fist et puis il y aura aussi dans la description le lien de mon partenaire Troll de jeu. Allez voir, il y a toutes les nouvelles toutes les nouveautés Pokémon, notamment de XY étincelle avec les packs par exemple Xenaneas Collection et Yveltal Collection. Allez, merci d'avoir regardé cette vidéo les gens, on se retrouve très bientôt pour la vidéo spéciale 15 000 abonnés normalement, et puis la vidéo d'après je vous ferai la présentation de toute la série XY3, c'est promis. Ciao les amis.